Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Alors tout d'abord, on va parler de choses tristes, puisque je tenais à rendre un petit hommage à Chad Bennington, le chanteur de Linkin Park, qui nous a quittés récemment. Vous savez que je suis un grand fan de ce groupe et je me sentais obligé d'avoir une petite pensée pour leur chanteur quelques jours après sa disparition. Et on souhaite bien entendu toutes nos condoléances à la famille et à ses proches. Il va beaucoup nous manquer. Allez, on repasse à des choses un petit peu plus rigolotes avec les sorties du mois d'août. Et on commence le 2 avec déjà la grosse sortie de ce mois. C'est le troisième opus du reboot de la saga La Planète des Singes au cinéma. C'est sous-titré Suprématie, c'est réalisé par Matt Reeves. Au casting, on retrouve toujours Andy Serkis dans le rôle du singe et Woody Harrelson pour lui donner la réplique. Le synopsis, César se retrouve obligé de défendre les siens contre une armée humaine qui, semble-t-il, leur veut du mal. Et c'est bien sûr le destin de la planète entière qui est en jeu. Rien que ça, comme d'habitude, hein, sinon ce ne serait pas intéressant d'aller le voir. Parce que si c'est le quartier du coin qui est en jeu, on s'en fout un peu en fait. Hein. Quoique ça pourrait être intéressant aussi, tu vas me dire. Bon, allez, je dis diverses. Troisième volet d'une autre saga, mais cette fois-ci réservé pour les plus jeunes, puisque c'est Cars 3 qui sort. C'est réalisé par Brian Fee. Au casting, on retrouve toujours plein de voitures. C'est un peu le but du jeu. Qui parlent en plus. Non, je vous promets, j'avais pas bu ni fumé avant d'y aller. Les voitures, elles parlaient. Voilà. Bon allez, on retrouve donc Flash McQueen qui commence à se faire un petit peu vieux face au bolide de la génération nouvelle qui arrive sur les pistes de la Piston Cup. Jolie allitération, Julien, merci. Pardon, je mélange les fleurs. Voilà, mais sauf que le monsieur il a décidé de ne pas abandonner comme ça et qu'il veut prouver qu'il est encore capable d'être au top, donc il va se battre. À réserver donc en priorité aux enfants. Hein, et puis si vous êtes des grands enfants, vous pouvez aussi aller les voir comme d'habitude. Voilà. Bon allez, on passe tout de suite au 9 août avec ce qui est pour moi probablement la sortie la plus attendue du mois. Voilà. C'est peut-être pas la plus grosse, mais la plus attendue pour moi en tout cas. Ça s'appelle La Tour Sombre, c'est réalisé par Nicolas Arcel, à qui l'on doit notamment Handboy. C'est une dédicace à mon filleul qui adore ce film. Voilà, c'est pour ça que je choisis ce film-là et pas Millennium ou d'autres trucs qu'il aurait fait sans importance. Au casting, on retrouve Idris Elba et Matthew McConaughey, entre autres bien sûr. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte tout simplement l'histoire de Roland Deschamps, le pistolero, qui cherche à se venger de l'homme au noir qui lui a fait du mal par le passé, tout en partant en quête de la Tour Sombre afin de sauver le monde. C'est l'adaptation d'un roman de Stephen King, d'une saga de romans même, puisqu'il y a plusieurs tomes. Et par contre, je ne sais pas si le film se cantonne au premier tome ou s'il se diversifie un petit peu, on va dire, sur le tome 2, 3, 4, ainsi de suite. Sachant qu'à côté, il y aura une série télévisée développée en parallèle. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la même histoire qui est reprise ou si c'est deux adaptations complètement différentes. On y reviendra plus tard de toute façon. On enchaîne avec des sorties un petit peu moins importantes, entre le 16 et le 23. Voilà, mais qui peuvent être sympas pour occuper les vacances, surtout s'il pleut. Sinon, allez dehors, hein, profitez du soleil. Restez pas enfermés, vous êtes tout blanc après, tout le monde va se moquer de vous. On enchaîne. Ça s'appelle Atomic Blonde. Avec Charlize Theron, c'était un petit peu normal, quelque part. C'est réalisé par un monsieur dont le nom m'échappe, je suis désolé pour lui. Attendez, je vais retrouver. Non, voilà, Damien il peut même pas m'aider, c'est vraiment pas possible. Donc au casting, on aura Charlize Theron, James McAvoy et Sofia Boutella. C'est un petit film d'espionnage qui a pas l'air de payer une mine comme ça, avec un scénario basique de la jolie espionne qui se lance dans des aventures de fou, voilà. Bref. Sinon, vous pourrez aller voir Overdrive. Si vraiment vous voulez mettre votre cerveau sur pause pendant 1h30 et vous reposer, voir un petit film sympathique qui paye pas de mine. Qui sera réalisé cette fois-ci par Antonio Negrete, lui je m'en souviens de son nom. Et au casting, on retrouve notamment Scott Eastwood, le fils de... Oui, Damien me le confirme. Il est très spécialisé dans la famille de Clint Eastwood, semble-t-il. Voilà, qu'est-ce que c'est ce film? Comme son nom l'indique, Overdrive, c'est un film de voiture. Donc ce sera d'abord à réserver probablement pour les fans de Fast and Furious. Et si vous avez l'habitude de regarder Turbo ou Automoto le dimanche matin, vous pourrez aller au cinéma, comme ça vous verrez des voitures, ça vous dépaysera pas trop. La semaine suivante sortira Les Proies de Sofia Coppola avec un casting de fou là aussi, puisqu'on aura notamment Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Colin Farrell à l'affiche. Qu'est-ce que ça nous raconte? Durant la guerre de sécession, dans un pensionnat de jeunes filles, elle recueille
un soldat blessé du camp adverse. Sinon, ce serait pas drôle, encore une fois. Sauf que la présence d'un homme au milieu de toutes ses filles, ça crée des tensions sexuelles et autres, parce que s'il y avait que des tensions sexuelles, ça ne serait pas un drame, mais un film porno. Hein? Voilà. Et pour terminer, on va parler de Hitman and Bodyguard. Alors non, ce n'est pas un crossover entre l'adaptation du jeu vidéo et le film avec Kevin Costner et Whitney Houston il y a quelques années. Rien à voir, enfin quoique, il y a des ressemblances, puisque ça parle de tueurs d'agages et de garde du corps. Sinon on ne l'aurait pas appelé comme ça, hein. Ça parlait de fleurs et de pots de fleurs, on n'aurait pas appelé ça Hitman et Bodyguard. Hein. Bref. Allez, pardon, je me perds. C'est Patrick Hughes qui réalise. Au casting, on retrouve Samuel L. Jackson et Gary Oldman. Et celui qui s'annonce comme l'un des grands maîtres de la comédie d'action en ce moment, Ryan Reynolds. Pour ceux qui ont vu R.I.P.D. ou Deadpool, ils savent pourquoi je dis ça. Encore une fois, c'est un bon gros blockbuster hollywoodien. Le scénario doit être relativement simpliste, mais il y a quand même des très bons acteurs dedans, donc ça peut valoir le coup d'œil. On se retrouvera dans le courant du mois d'août, probablement dans le courant de la semaine prochaine, pour être plus précis, avec une émission spéciale, parce qu'on n'en a pas fait au mois de juillet, parce que j'ai été voir Spider-Man, Homecoming, on en avait parlé plus ou moins. Damien est venu le voir avec moi. J'ai dit à Damien, prends la caméra, et il a oublié la caméra, hein, forcément. Voilà. Bref. Et sinon, on se retrouvera à la fin du mois d'août pour parler des sorties du mois de septembre, avec notamment au programme, non pas 7 nains, mais 7 sœurs, avec éventuellement un petit peu de Tom Cruise si j'ai rien de mieux à faire, et puis surtout, un clown qui fait peur et une adaptation qui fait très très peur. Sur ces bonnes paroles, je vous dis au prochain numéro pour de nouvelles aventures. Ici là, comme d'habitude, que la force soit avec vous.